Quand on se lance dans la certification Calliope, on souhaite finalement perdre le moins de temps possible à devoir échanger avec son certificateur, à lui transmettre des éléments, à planifier une date d'audit. C'est pourquoi on a souhaité, nous, très rapidement, chez Certifopac, investir massivement dans une application d'audit qui nous permet d'être plus productif, d'être aussi plus serein, plus fiable dans la conduite de nos audits, en transmettant les différents éléments en temps et en heure à nos audités, en pouvant avoir un suivi aussi plus fin par rapport à nos auditeurs. Et c'est de cela qu'est née l'application Apollo que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! Alors Apollo, c'est quoi? C'est une application d'audit, web en format SaaS qui a été développée par nos services, donc chez Certifopac, un certificateur Calliope. Et cette application, vraiment, elle a été conçue pour faire gagner du temps ou pour faire perdre le moins de temps possible dans le processus de certification Calliope pour l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est pas que pour nous en tant que certificateurs, c'est surtout pour les auditeurs et pour les audités dans la transmission des informations en amont de l'audit. Dans la préparation de l'audit avec la transmission en temps et en heure des éléments documentaires qui vont correspondre par exemple au plan d'audit, au rapport d'audit, au traitement des non-conformités ou à la transmission de votre certificat. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'ensemble des fonctionnalités d'Apollo et vous allez vraiment pouvoir comprendre en quoi c'est une vraie force, en quoi c'est une vraie valeur ajoutée sur le marché, parce que c'est une application qui n'existe pas nulle part ailleurs, même si vous avez certains confrères certificateurs Calliope qui ont eux-mêmes des applications. Là, nous, on est allé vraiment très loin sur l'automatisation et sur le fonctionnement de cette appli. Je voudrais déjà faire un point sur l'environnement applicatif d'Apollo, vous expliquer vraiment concrètement en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on parle d'application, est-ce qu'on parle de site internet, de plateforme administrative ou quoi. Donc déjà dans un premier temps, sachez que c'est déjà une plateforme qui est propriété intégrale de Certifopac, c'est pas quelque chose que l'on loue, que l'on développe à l'externe, c'est vraiment une application native conçue par nos services pour assurer la gestion bien sûr administrative des audits Calliope, mais vous le verrez plus tard, pas que. Donc c'est une application qui est sécurisée. C'est très important, mais vous savez bien sûr que dans le monde de la formation professionnelle, vous avez de très forts enjeux de confidentialité et de protection des données personnelles. On a une politique de protection qui prend en compte bien sûr toutes ces informations, et donc auquel cas on vous transmettra bien sûr les éléments si vous êtes intéressé. Cette application Apollo, elle a été relevée depuis que l'on existe à chacun de nos audits d'accréditation, ce qu'on appelle les audits COFRAC. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une application qui permet en tant que certificateur d'apporter une vraie confiance, une vraie stabilité, une vraie fiabilité aussi dans la transmission des dossiers d'audit et surtout dans le suivi des dossiers d'audit, que ce soit pour votre premier audit, ce qu'on appelle l'audit initial, mais aussi l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement. Voilà. Donc ça assure un suivi périodique du cycle de certification, puisque vous le verrez, mais vous avez l'historique de vos audits et vous avez et surtout la main pour la planification future de vos prochains audits. Donc vous avez les dates de début possible et de fin possible de vos prochains audits et vous pouvez aussi anticiper par rapport à la planification. La grande force aussi, c'est l'interopérabilité avec les services de l'État, puisque nous, on a l'obligation, alors c'est quasiment quotidiennement, mais en fait, au final, on le fait 24 heures sur 24, même quasiment voilà, toutes les heures, mais à chaque nouveauté dans notre liste complète des certificats Calliope, nous avons la transmission automatique de cette liste auprès des services de l'État, ce qui fait que vous apparaissez dans la liste publique des organismes de formation toutes les 24 heures lorsque l'on met à jour notre propre liste. Voilà. C'est aussi, et ça il faut le rappeler, c'est un point qui est très important, c'est une application qui est très stable avec un taux de disponibilité que l'on a calculé en 2023 à 99,73%, c'est-à-dire que 99% du temps, bien sûr l'application est accessible, l'application est fonctionnelle et vous pouvez l'utiliser sans contrainte particulière, donc c'est plutôt un très bon score par rapport aux applications du marché. Alors au sujet maintenant d'Apollo, je vais vraiment revenir étape par étape avec tout le process de certification et vous allez voir vraiment que ça couvre un certain nombre d'actions en lien avec votre certificat. Alors bien sûr, déjà dans un premier temps, Apollo va vous servir à consulter nos propositions contractuelles que vous allez pouvoir télécharger, signer directement aussi sur l'application. Vous allez pouvoir, en fait, vous allez avoir accès à une page d'accueil avec une petite vidéo que l'on vous prépare à chaque fois
que l'on rédige une proposition contractuelle. On vous transmet aussi directement les coordonnées du chargé d'affaires en lien avec votre dossier, avec son numéro et son adresse email. Vous avez ensuite un petit onglet texte que l'on met à jour assez régulièrement en fonction de l'actualité pour vous informer aussi par rapport à tout ça. Et puis un bloc complet avec la proposition de contrat que l'on vous transmet. Donc vous pouvez la télécharger, voir la proposition, signer le document directement en ligne et demander aussi à être rappelé ou prendre un rendez-vous avec l'équipe si par exemple bien sûr vous avez des questions, et ça là-dessus il ne faudra pas hésiter. Quand vous signez votre document, on est hyper transparent, c'est-à-dire que l'on vous transmet les conditions générales de vente, la procédure de certification, le programme, la politique RGPD, et puis bien sûr après vous avez la main tout simplement pour signer électroniquement votre proposition contractuelle. Donc c'est quelque chose qui est sécurisé, et derrière vous avez donc votre contrat en format PDF que vous pouvez télécharger directement sur l'application. Une fois que c'est signé, bien sûr vous aurez accès en fait à une page de vente, donc vous pouvez régler directement en ligne avec un lien que l'on vous transmet avec différentes options. Donc ça c'est des choses, si ça vous intéresse bien sûr, on a une page dédiée par rapport au devis, au tarif, à la proposition contractuelle, mais en tout cas sachez que tout est centralisé directement sur Apollo. Alors ensuite, bien sûr, une fois que vous avez signé et réglé notre proposition contractuelle pour réaliser votre premier audit, ou votre audit de renouvellement par exemple, vous allez pouvoir, alors ça c'est juste génial parce qu'en fait on a repris finalement toutes les contraintes administratives de la réglementation qui nous impose de vous demander un certain nombre de documents avant l'audit, et en fait vous allez pouvoir finaliser votre dossier pour votre audit initial en cliquant sur un petit bouton et en allant directement dans votre audit en question pour pouvoir déposer les documents réglementaires, que ce soit par exemple un extrait CABIS, un organigramme, ce qu'on appelle bilan pédagogique et financier pour ceux à qui ça cause, mais sinon voilà, en fonction aussi de votre situation, si vous démarrez l'activité, si vous êtes un organisme nouvel entrant, bien sûr vous avez des options particulières. Par exemple, s'il n'y a pas de bilan pédagogique et financier, on vous demandera de transmettre des documents comptables. Voilà, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis une déclaration sur l'honneur où vous devez vous engager à avoir mis en œuvre avant l'audit initial au moins une prestation sur les catégories demandées pour Calliope. Voilà, donc ce formulaire est très intéressant pour centraliser les informations, et surtout aussi, et ça c'est aussi un enjeu de sécurité, en fait tous les documents qui sont déposés dans notre application sont cryptés, et ça évite finalement que des documents transitent par mail avec 5, 10, 15 échanges mail avec un collaborateur. Donc on préfère que tout soit centralisé sur l'application. Voilà, et donc à la fin bien sûr vous pouvez signer, vous demander, alors on vous demande également bien sûr si vous êtes accompagné dans le cadre de votre audit, c'est tout simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt avec un potentiel collaborateur ou même avec un potentiel auditeur, parce qu'après c'est nous qui vous proposons l'auditeur en lien avec votre mission. Et puis une fois que vous avez rempli tout ça, on va pouvoir finalement nous de notre côté réaliser la revue de votre demande, donc la revue administrative, et vous affecter un auditeur. Une fois que l'auditeur est proposé sur votre dossier, donc il va prendre contact avec vous, vous allez bien sûr bloquer ensemble une date d'audit, et surtout en fait vous allez pouvoir co-construire. Alors quand on dit co-construire, c'est quoi en fait? Vous allez pouvoir co-construire le planning d'audit avec votre auditeur. Les horaires, les indicateurs applicables, les prénoms et noms des personnes qui vont être rencontrées lors de l'audit. Et tout ça bien sûr ça se fait également sur Apollo. Donc comment ça marche en fait, quand vous connectez sur Apollo, vous allez pouvoir déjà dans un premier temps prendre connaissance de toutes les informations pratiques, voilà, sur l'audit, avec un certain nombre de liens que l'on vous transmet, et les coordonnées de nos équipes, parce que c'est pas parce que vous avez signé et payé qu'on fait les morts, non, là-dessus pas de problème bien sûr, on reste en contact, et donc on vous transmet tous les éléments. Vous avez un onglet information dans votre audit, donc avec vraiment les infos essentielles, notamment la date, le jour, l'heure, l'adresse, les coordonnées de contact. Vous pouvez aussi télécharger en fichier ICS pour Outlook, pour Gmail ou pour toutes les autres applications de calendrier. Bien sûr, donc le formulaire que l'on a vu, et puis une fois que tout est bon, l'auditeur va, donc ça c'est l'auditeur qui le fait sur vos propositions, mais c'est l'auditeur qui va renseigner ce petit tableau. Alors on est sur un tableau tout bête, avec un planning, avec certaines horaires, l'accueil de l'auditeur quand c'est sur site,
On va parler aussi, on va vous expliquer qu'il y a une réunion d'ouverture, il y a ensuite une évaluation sur les différents indicateurs, et vous voyez que certains indicateurs sont barrés. Alors je vous expliquerai après pourquoi et comment, mais en fait ça vous montre également qu'on vous donne un plan d'audit qui est personnalisé. On ne vous lâche pas avec le plan d'audit de base dans la nature sans avoir fait vraiment l'étude préalable de votre activité et de l'applicabilité ou non de certains indicateurs. Et puis enfin bien sûr les noms, prénoms et fonctions, ça c'est important, des personnes qui seront à rencontrer lors de l'audit. Alors ça peut être toujours la même, hein, comme ça peut être vraiment une, deux, trois, voire plus, hein, des fois, de personnes pour chaque critère d'activité, pour chaque indicateur qualité. Alors cette applicabilité que l'on vient de voir dans le planning d'audit, elle se génère tout simplement grâce à un système de questions préliminaires que l'on vous propose de remplir avant l'audit. Alors avant l'audit pour certaines et pendant l'audit pour d'autres questions, mais en tout cas ça l'auditeur vous en parlera. Et en fait lorsque toutes ces questions sont renseignées, eh bien vous allez avoir la main et vous allez pouvoir découvrir les exigences de tous les indicateurs, les points de conformité spécifiques à votre activité. Et ça, c'est vraiment un point fort, un point clé, puisque vous avez bien sûr le guide de lecture en PDF qui est un document qui est transmis par le ministère du Travail, mais ce document est finalement le même pour l'ensemble des organismes. Eh bien, nous, on fait un travail finalement d'actualisation et d'affichage des exigences qui ne vous concernent que vous. Là, par exemple, si on prend cet exemple très simple, c'est que indicateur 2, on ne va pas vous demander de diffuser des indicateurs de résultats si vous êtes nouvel entrant, si vous êtes un organisme qui démarrait l'activité. Donc, on a un point de conformité qui est spécifique, qui est affiché ici, qui est que les indicateurs sont pré-identifiés. Voilà, ça c'est, en fait, on n'a rien inventé, hein, c'est une retransmission, une relecture de l'exigence qui est dans le guide de lecture. Voilà, et donc enfin, vous pourrez, alors ça attention, ça c'est important, mais vous pourrez en amont de l'audit déposer des fichiers ou des liens web, admettons par exemple des programmes de formation, des sites, des catalogues de formation, des livrets d'accueil. Très important, ces éléments ne seront jamais consultés par l'auditeur, que ce soit avant, pendant ou après l'audit, de sorte à ce qu'il ne puisse pas influer sur à la fois son échantillonnage et sur les éléments de preuve qu'il est censé consulter le jour de l'audit. Pourquoi? Parce que l'audit a une durée réglementaire qui peut être de 7 heures, 14 heures, peu importe, on parle de jours aussi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et l'audit doit être réalisé uniquement pendant cette période, il ne peut pas être fait en amont. Voilà. Donc ceux qui se diraient, bah tiens, bah chouette, je vais parmi ma quinzaine de dossiers, je vais déposer le meilleur ici. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est un outil que l'on vous met à disposition pour finalement collecter, ranger vos éventuels éléments de preuve, mais en tout cas, ils ne seront jamais consultés par l'auditeur, même également par les administrateurs. Et ça, en fait, c'est une solution cloud que l'on vous propose. Et alors, attention, tous les éléments qui sont déposés ici seront, par mesure de protection des données, seront supprimés une fois que l'audit a été réalisé. Voilà, on vous montrera après, mais en fait, les éléments de preuve qui seront consultés par l'auditeur, nous, les noms des éléments de preuve, on le conserve, et ce sera indiqué dans la grille d'audit, mais les documents en question, tout est supprimé bien sûr, puisque de toute façon, tout est visualisé en direct le jour de votre audit. Donc, une fois que le plan d'audit est validé, bien sûr, vous allez pouvoir réaliser l'audit. Alors, l'audit, bien sûr, vous, là, dans cet onglet grille d'audit, vous n'aurez rien à faire puisque c'est l'auditeur qui va lui rédiger cette grille d'audit avec le remplissage d'un certain nombre de champs, la description de votre activité, l'échantillonnage par catégorie d'action. Donc c'est lui qui va justifier du fait que il a échantillonné tel dossier. Et pourquoi? Parce que c'est l'activité qui est la plus représentée sur votre dernier bilan pédagogique et financier, par exemple. Et donc vous allez en fait vraiment avoir la visu d'ensemble sur l'ensemble, les différents indicateurs qui ont été évalués, les éléments de preuve qui ont été consultés par votre auditeur, avec par exemple, vu le site internet, vu le programme de formation, vu le livret d'accueil, et c'est donc l'auditeur qui a la main mettant ici oui à chaque indicateur, et c'est lui qui se prononce sur la conformité ou pas de l'indicateur. Et donc vous avez ensuite
une synthèse détaillée sur la barre latérale, où vous voyez directement les différents indicateurs, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils sont non conformes, et s'ils sont non conformes, bien sûr, on vous détaille le pourquoi du comment, avec l'analyse de la description de la non-conformité et de l'analyse de risque qui en découle. Voilà. On évalue aussi bien sûr l'usage du logo Calliope, l'usage de l'affichage du certificat, les points forts de l'organisme, le commentaire général sur l'activité, et puis après on vous fait une synthèse. Alors ça c'est juste génial parce que c'est en temps réel, il n'y a pas besoin de vous transmettre un fichier Excel ou un tableau ou un machin. Vous avez tout de suite, le soir même de l'audit quasiment, la synthèse des indicateurs évalués par catégorie, avec également le nombre d'indicateurs non applicables, les indicateurs conformes et les indicateurs qui ont fait l'objet de non-conformité, que ce soit majeur ou mineur. Alors, si traitement de non-conformité il y a, alors c'est pas forcément le cas à chaque audit, mais ça peut arriver que l'on ait des écarts, donc ce qu'on appelle un écart, une non-conformité au sens du référentiel, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à l'exigence au niveau attendu, et vous allez pouvoir traiter tout ça de façon assez fluide sur Apollo également. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez un onglet dédié une fois votre grille d'audit validée par l'auditeur, et dans cet onglet dédié vous allez pouvoir consulter directement les indicateurs qui ont fait l'objet de non-conformité. Et là on va vraiment très loin dans le suivi administratif, puisque vous allez avoir le délai de proposition d'action. Donc on vous dit attention, vous avez jusqu'à telle date pour nous transmettre les éléments. Et puis aussi on vous dit attention, vous avez jusqu'à telle date, alors là dans le cas d'une non-conformité majeure, vous avez jusqu'à telle date pour nous déposer vos éléments de preuve sur l'application. Donc le workflow du traitement de non-conformité est directement intégré, ça permet un gain de temps significatif, que ce soit pour l'auditeur ou pour l'audité. Voilà. Par rapport aux données, toujours pareil, parce que j'adore faire ce petit parallèle, voilà, sachez qu'on est très sensible à ça. L'espace ici de traitement de non-conformité, et même l'espace Apollo en tant que tel, n'est pas un espace de stockage personnel, donc on considère que finalement toutes les pièces qui sont déposées ici, c'est de votre responsabilité, et donc vous n'avez pas le droit par exemple de stocker des éléments documentaires qui seraient différents, qui ne seraient pas en lien avec le traitement de la non-conformité. Et sachez qu'une fois que la non-conformité a été traitée et que le dossier a été validé, nous on collecte uniquement le nom du document, et on supprime par mesure de sécurité, on supprime également les documents qui ont été déposés dans le cadre du traitement des non-conformités. Voilà. On a aussi une petite interface qui va vous permettre finalement de dialoguer avec votre auditeur et de rédiger vos propositions d'action corrective. Donc vous allez créer vos propositions, derrière l'auditeur va aussi pouvoir vous répondre, apporter peut-être une remarque en disant bah non écoutez là par contre la proposition n'est pas bonne, merci d'en faire une autre. Attention, on n'a pas le droit de faire de conseils bien sûr, mais au moins vous allez pouvoir échanger avec lui et déposer les éléments de preuve. Voilà. Une fois que tout ça est traité, alors pour ceux que ça intéresse, toujours pareil, on a un article dédié dans le cadre du traitement des non-conformités. Donc là je passe rapidement, mais en tout cas sachez que tout est traité directement sur Apollo. Alors maintenant, l'audit est terminé. Les non-conformités éventuelles ont été traitées. Vous allez pouvoir aussi, dans cet audit, télécharger et conserver votre rapport d'audit final. Vous allez pouvoir consulter tous les éléments qui ont été rédigés, qui ont été proposés par l'auditeur, donc avec tous les éléments de preuve par exemple qui sont renseignés ici. Donc c'est tout simplement un document PDF qui sera téléchargé. Et puis, donc bien sûr les éléments que vous aurez éventuellement déposés ou qui auront été vus ne sont pas consultés, ne sont pas conservés dans le cadre de cet audit. Et par contre, alors ça c'est important pour vous, vous allez pouvoir tracer, collecter de votre côté le rapport d'audit. Donc le rapport d'audit c'est un document plutôt officiel qui synthétise un petit peu tout ça avec le nom de l'auditeur, avec les différents indicateurs qui ont été évalués. Et ce rapport-là, bien sûr, vous pouvez le télécharger et le conserver dans vos dossiers. On vous recommande vraiment de le conserver.
Voilà. Et une fois que, donc, que tout ça a été réalisé, vous pouvez directement remplir la satisfaction. C'est un petit peu comme vous, en tant que prestataire de formation, vous collectez la satisfaction de vos bénéficiaires. Mais là, c'est pareil. Hein, voilà, on le fait également, nous, de notre côté. Donc, n'hésitez pas. Alors, soit à chaud, via l'émargement client, à dire voilà, l'audit s'est bien passé ou pas. Voilà, c'est aussi, nous, en termes d'amélioration continue, un point que l'on veille très fréquemment. Et puis derrière, derrière on revient vers vous si besoin. Alors ça, je pense que c'est le truc qui vous intéresse le plus, c'est très certainement de pouvoir consulter, de pouvoir télécharger votre certificat Calliope. Donc dans le process, une fois que le premier audit est réalisé, bien sûr, il y a un petit temps de décision de certification qui peut être assez rapide hein, en fonction de votre dossier. Et une fois que tout est bon, on va pouvoir procéder à la délivrance, à l'émission de votre certificat. Et donc sur Apollo, vous avez un espace dédié, un onglet certification sur lequel vous allez pouvoir télécharger votre certificat en PDF ou en format image pour ceux qui veulent le mettre sur leur site. Vous allez pouvoir aussi, alors ça c'est génial, c'est une fonctionnalité qu'on a développée depuis maintenant plus d'1 an. Ça vous permet de pouvoir avoir un lien web donc charté avec vraiment Certifopack, hein, donc en fait c'est un copier-coller de votre certificat PDF mais en format web qui garantit vraiment la sécurité parce qu'un PDF peut être modifié, peut être piraté, peut être utilisé à votre insu. Donc plutôt que d'utiliser le PDF, nous on vous propose d'utiliser le lien web directement parce que là vraiment vous avez un certificat qui est sécurisé parce que finalement c'est compliqué de le modifier quoi. Voilà. Donc ce certificat vous pouvez le mettre sur votre site web et puis vous pouvez en faire référence directement. Et puis enfin, alors ça c'est aussi très important, on est en train de le développer davantage aussi pour vous montrer qu'on peut faire des choses intéressantes, mais on est en train, ici vous avez finalement les dates et fins possibles de votre audit de surveillance dans le cycle actuel, et puis aussi la période d'audit qui est recommandée chez Certifopack pour réaliser votre renouvellement. Voilà, donc vraiment c'est un point qui est très intéressant parce que ça vous donne tout de suite les dates possibles pour réaliser vos différents audits et ça vous évite d'avoir à courir après le certificateur et vous dire tiens attends là je dois faire l'audit avant telle date. Non, là puis en plus là vous le verrez mais c'est nous qui prenons contact avec vous à date d'anniversaire du certificat pour finalement commencer à planifier aussi les différents audits. Voilà. Alors tout ça c'est bien, hein, on a parlé audit, on a parlé contrat, on a parlé aussi certification, mais ce qui est aussi très important, et je dirais ça dans la vie de l'organisme et dans la vie de la certification Calliope, c'est d'avoir accès à une base documentaire fiable, régulièrement mise à jour avec l'ensemble des informations. Alors là-dessus, nous on a fait un gros travail chez Certifopack de transmission de ressources. Donc on vous transmet par exemple les différentes informations sur les textes de loi liés à la sous-traitance et au CPF et les nouveautés en lien avec les nouvelles versions du guide de lecture par exemple. Mais pas que, voilà, ça peut être tout simplement la transmission des éléments documentaires en lien avec vos catégories d'action, CFA, bilan de compétences, VAE, les spécificités par exemple si vous êtes un organisme nouvel entrant ou un formateur sous-traitant et donc auquel cas vraiment vous avez accès à un panel d'informations. Toujours bien sûr de façon neutre, hein, parce qu'on n'est pas là pour vous conseiller, mais en tout cas bien sûr des informations qui sont liées au processus de certification Calliope, aux différents textes réglementaires qui encadrent la certification Calliope. On a un simulateur de calcul de la durée d'audit, on a un certain nombre d'éléments qui vous permettent finalement d'envisager sereinement le process en prenant en compte les textes réglementaires, le logo Calliope, parce que vous pourrez aussi télécharger directement le logo Calliope aussi sur notre espace, voilà, avec l'actu, avec les différents guides de lecture, avec les informations contractuelles. Donc on fait preuve vraiment d'une extrême transparence en vous partageant tous les éléments, voilà, tous les éléments qui encadrent notre relation contractuelle et commerciale. Alors enfin bien sûr, la transparence ça passe aussi par la transparence de facturation et de suivi de paiement. C'est pourquoi vous avez également directement sur Apollo
l'ensemble des factures qui ont soit déjà été réglées, soit celles qui sont en cours, soit celles qui vont être à venir, en lien avec un prochain cycle de certification par exemple. Donc pour chaque facture, vous avez bien sûr la justification, le commentaire, le numéro de la facture, et vous pouvez visualiser la facture avec, voilà, est-ce que c'est une facture liée au premier paiement, l'audit initial, est-ce que c'est pour l'audit de surveillance, et ça vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur le coût global de la certification Calliope, puisque vous pouvez faire en fait, en fonction du numéro de cycle, vous pouvez faire la somme des montants, des sommes des montants de chaque cycle, et vous pouvez finalement comprendre tout de suite, ok, moi je sais que sur 3 ans, Calliope me revient par exemple à 1600 € hors taxe, admettons, et donc vous avez la visibilité. On n'est pas là pour vous cacher des choses, et en toute transparence, on vous transmet vraiment tous les éléments liés à la facture. Et enfin, parce que je vous le disais bien sûr, l'audit Calliope ne s'arrête pas au premier audit et à la première délivrance de certification, mais voilà, quand vous rentrez dans Calliope, vous rentrez dans un processus qui est plus ou moins long, hein, pour ceux qui veulent rester ensuite sur le premier cycle ou sur le deuxième cycle, et donc auquel cas, vous avez un onglet audit, où vous allez pouvoir accéder facilement à tous les audits qui ont été passés et tous ceux qui vont être à venir, donc vous pouvez préparer les futurs, mais vous pouvez aussi surtout consulter les anciens audits, parce qu'au bout d'un an, quand on a réalisé la surveillance ou le renouvellement, on pourrait se dire tiens, je vais aller consulter dans mon audit initial si j'ai eu des non-conformités ou pas, je vais me rappeler de la définition de la non-conformité par rapport à ce qu'avait consulté l'auditeur. Voilà, merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé vraiment de faire un panel très complet sur toutes les fonctions possibles d'Apollo. J'ai pas pu tout vous expliquer malheureusement, parce que bien sûr, voilà, je peux pas tout vous présenter, donc je vous invite vraiment à vous inscrire, à en savoir plus, à faire un devis pour avoir un accès démo sur Apollo, et pour pouvoir consulter tout ça et bien comprendre en fait, pour vous faire votre idée de la question. Éventuellement quand on travaille ensemble, ce serait avec plaisir en tout cas. Merci à vous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations liées à Calliope dans votre boîte mail. À bientôt.